Je vais commencer par le partage d'écran et puis nous ferons, comme d'habitude, un petit rappel. Donc, nous sommes dans le Pérec Tête, 9e chapitre, et plus spécialement, plus précisément, nous sommes on n'est pas là. Ah voilà, nous sommes juste après. Donc, nous sommes page Yud Dalet et nous sommes juste après Lo Yavor Zar Betocham Chas Veshalom. Ce qui est une dizaine de lignes après le début, après la première, dans la page, quoi. Oui, un peu plus de 10 lignes. Donc, qu'a-t-on dit jusqu'à présent? Bien, jusqu'à présent, pour se remettre un petit peu dans le cadre général, nous avons vu comment quelles sont les composantes du Nefesh Elokit et donc du Nefesh Abahamit, avec toujours cette grande idée, Zelomadze Asa Elokim, Dieu a fait une chose en face de l'autre, c'est-à-dire que tout le contenu du Nefesh Elokit, on le retrouve aussi du côté du Nefesh Abahamit. Alors on a expliqué, pour arriver à cette conclusion-là, la Noir Zaken nous a expliqué les différentes forces dont ils sont constitués. C'est-à-dire, on a parlé des 3 capacités intellectuelles, Chorma Binadat, puis ensuite les 7 midot, les 7 capacités émotionnelles, tout ça, c'est la structure complète. Et donc, tout doit être utilisé pour le service de Dieu. Enfin, on avait posé comme base, on a longuement expliqué comment ça fonctionnait, à quoi servait chacune de ces choses, etc., etc. Maintenant, ne l'oublions pas, et c'était le sens de ce chapitre, Léom miléom yematz, comme on dit. C'est une nation qui lutte contre une autre pour la faire tomber. Autrement dit, on a ici Nefesh Elokit d'un côté, Nefesh Abahamit de l'autre, dotés des mêmes forces, dont chacune est là en voulant faire conquérir la ville de l'adversaire. Puis, pourquoi la ville? Alors, l'image est simple, hein, on nous dit qu'on compare l'homme à une petite ville, Irktana, comme dit le texte. L'homme est comme Irktana, et donc c'est comme s'il y avait 2 rois ennemis qui veulent conquérir l'ensemble de la ville. Qu'est-ce que ça veut dire, conquérir l'ensemble de la ville? On a dit, juste en haut de la page, conquérir l'ensemble de la ville, ça veut dire que tous ceux qui y habitent, sans exception, se plient à la volonté de celui qui la gouverne. Et l'Admoazaken a été d'ailleurs très loin. Elle dit qu'il veut qu'il n'y a que sa volonté qui va s'appliquer. Personne ne va pouvoir y entrer sans qu'il le veuille. Et donc, il y aura déjà cette relation-là d'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on emploie les termes traditionnels, termes du Tanya, on dira que chacun veut le bitoul de tout le monde. Autrement dit, toutes les capacités vont être battelles devant lui, devant cette volonté. Maintenant, il faut aller encore plus loin que le bitoul. Le bitoul, ça veut dire que ce sera il n'y aura pas seulement un bitoul, mais il va y avoir même ça va être une merkava. Il y a une grande différence. Le bitoul, ça veut dire j'ai ma volonté, j'existe. Mais je me soumets à la volonté de quelqu'un de plus grand que moi. C'est ce qui se passe, si je reprends la même image, quand le roi a conquis la ville. Il a soumis tous les habitants. Et puis, tout le monde obéit, mais tout le monde existe, tout le monde profondément, tout le monde a sa volonté, mais c'est déjà un degré. Il a obtenu l'obéissance de tous. Maintenant, il y a le degré de Merkava. Merkava, ça va beaucoup plus loin en termes de bitoul. Pourquoi? L'image, c'est aussi une image, bien sûr. La Merkava, c'est le chariot. Qu'est-ce que ça veut dire, le chariot? Le chariot n'a pas de volonté propre
en dehors de celle de son conducteur. Autrement dit, contrairement au premier degré de Bitoul, où j'ai volonté, mais je suis mévatel, je me rends Bitoul. Dans la Merkava, il n'y a pas de question de s'annuler, puisque la Merkava, le chariot, n'existe que par la volonté de son conducteur. Il ne fait qu'exprimer la volonté de son conducteur. Mais l'Admour Azaken a employé encore un autre mot qui va encore plus loin. Il a dit de telle sorte que Yiklapshu, que toutes les capacités, toutes les qualités, les 3 capacités intellectuelles, les 7 capacités émotionnelles, vont devenir un levouche, vont devenir comme un vêtement. C'est-à-dire que tout ça, ou plutôt je le dis à l'envers, pardon, les différentes capacités vont s'habiller à l'intérieur de chacun des membres du corps. Et c'est-à-dire que finalement, alors c'est un degré au-dessus de Merkava. Pourquoi? Parce que même une Merkava, même si la Merkava est complètement battelle, dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe? La Merkava reste quand même une mitziout, elle ressent qu'elle existe. Alors que le levouche n'existe pas. Il n'a aucun sens lui-même personnellement, il ne ressent rien. C'est-à-dire, le levouche n'existe que parce qu'il est sur le corps de quelqu'un. Autrement dit, c'est un degré d'unité, de bitoul encore plus profond. Or, c'est cela. C'est-à-dire, et c'est comme ça que l'amour azakiel nous conduit, c'est-à-dire qu'en réalité, l'aboutissement, c'est que le nefesh ha-elokit, puisque c'est de ça qu'on parle maintenant, on a vu les fonctions des deux, nefesh lokit, nefesh abahamit, le nefesh lokit va remplir tout le corps. Et là maintenant, l'amour azakiel va continuer d'expliquer ce point, jusqu'où ça va, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le nefesh elokit veut et comment on va obtenir ça. Parce que nous ne trompons pas, on parle de très très haut degré en réalité. Mais malgré tout, on doit avoir ce désir, même si c'est un degré qui pour le moment au moins nous dépasse. Donc on va reprendre là, comme on l'a dit, juste après Ras Veshalom. C'est-à-dire 10-12 lignes après de la page Yudalet. C'est-à-dire, donc, que, comme on l'a dit, le corps va être plein de toutes les forces du Nefesh Elokit. Et uniquement des forces du Nefesh Elokit. Velo Ya'avor Zar Betocham Ras Veshalom, c'est là qu'on s'était arrêté, et rien d'autre ne va entrer dans le corps, si on peut dire, dans les membres du corps. Pourquoi les membres du corps? Parce que l'aboutissement de tout ça, c'est bien sûr l'action, c'est le maasé. Or, l'action, c'est les membres du corps qui la font. Les membres du corps font une donnée matérielle. C'est Nefesh Achionite qui les gouverne. Ça veut dire que le Nefesh Elokit va pénétrer chaque membre et va éteindre toute autre chose que lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va pénétrer dans chaque membre? C'est-à-dire que les 3 mouchines qu'il y a dans la tête vont être remplis de chabad du nefesh elokit. Alors, 3 mouchines, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tête, il y a le cerveau est partagé en 3, comme chacun sait, c'est même vrai physiquement. Le cerveau est partagé en 3 hémisphères. Chacun de ces hémisphères, pourquoi 3 hémisphères? Parce que ça correspond, nous apprendons, enfin c'est à ça que ça fait référence, aux 3 qualités de l'intellect. Chokma, Bina, Da'at. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir de Chokma, Bina, Da'at dans le cerveau. Maintenant, ce pouvoir existe, c'est le propre de tout être humain. Mais il peut être utilisé à différentes choses, bien sûr. Il peut être utilisé, alors pas forcément à des choses particulièrement négatives, mais il peut être utilisé à des choses qui n'ont pas d'intérêt en soi. Alors, c'est ce qu'on nous dit, que les tlat mouchin sheberosh, que les 3 cerveaux, les 3 hémisphères qui sont dans la tête, yeyu memulaim mechabat shebenefesh elokit,
vont être remplis, vont être utilisés comme personne ne veut pouvoir pénétrer dans la vie qui a été conquise par le Nefesh Elokit, dans le corps de l'homme, puisque le Nefesh Elokit a remporté la victoire. C'est-à-dire, qui sont les trois Chabad Shebe Nefesh Elokit? C'est-à-dire, Chochmat Hashem, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, ou Binato, et la Bina, c'est-à-dire quoi la Bina, la capacité de réflexion, les Idbonen Bigdulato Asher El Cheker. À quoi sert Bina dans le cerveau? À méditer sur la grandeur de Dieu qui est sans limite, ve'ein sof, sans fin. Ou leolid mehem al yedei adat ayira bemucho, ou pachad avaye belibo. On va reprendre après. Pourquoi faire tout ça? À quoi va servir de faire pénétrer Chochmat Hashem dans le cerveau? Donc, utiliser sa Chochma uniquement pour cela, pleine de la Chochma du Nefesh Elokit, la Chochmat Hashem, pareil pour Bina. Chochma fait la compréhension, mais Bina fait l'analyse. Chochma, on a l'habitude de traduire par sagesse, pour dire qu'on n'a pas vraiment compris, il faut développer. Ça, c'est le travail de Bina. Bina, donc, nous permet de méditer sur la grandeur de Dieu, qu'il est sans limite, etc., etc. Ça sert à quoi, Chochma, Bina? Comme on l'a vu déjà au tout début du Tanya, Chochma et Bina sont appelés Av Vahem, le père et la mère. Pourquoi sont-ils appelés le père et la mère? Parce qu'ils engendrent des enfants spirituels. Les enfants spirituels, c'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Alors ici, on dit, comment est-ce qu'on va s'y prendre pour avoir la yira bemuro, la crainte dans son cerveau? Eh bien, c'est à l'idée adat. C'est par le troisième attribut intellectuel qui se trouve dans le troisième hémisphère, celui de Da'at, qui est la compréhension, c'est-à-dire l'intégration, l'assimilation de l'idée. Alors, vous remarquez qu'on a eu la ira dont on parle, ici, c'est très clairement une ira durable. Ce n'est pas une ira qui s'en va, c'est une ira qui nous pénètre entièrement et nous transforme. C'est pour ça qu'on a besoin de Da'at. Et c'est pour ça que l'Admorazaken fait attention à dire oui, il y a Chochma Bina, mais attention, il y a aussi Da'at. Pourquoi Da'at? Parce que Da'at, comme aussi on l'avait expliqué précédemment dans le Tanya, c'est la faculté qui permet de pérenniser la chose, de l'attacher, de la fixer. Comme il est écrit à propos de du mot Da'at, Ve'adam yada et chava. C'est la même expression en français, hein, il y a la même ambivalence. Et Adam connut Chava, au sens où, comme l'a souligné l'Admorazaken, il s'est uni avec elle définitivement. C'est-à-dire que l'idée de Da'at, c'est l'idée d'union. Quand on a pénétré avec Da'at, on va jusqu'à Da'at. Alors à ce moment-là, la yira qui va en être produite ne va pas être une yira passagère, mais c'est une vraie yira fixée dans le cerveau. Ou pachad avaye belibo, et avec la crainte de Dieu, la peur de Dieu dans son cœur. Alors vous remarquez comme c'est tout à fait étonnant, parce que on est en train de dire qu'on va faire naître yira dans le cœur, mais d'abord on a dit dans le cerveau. La yira, a priori, n'a pas de place dans le cerveau. La yira est une émotion, elle devrait être dans le cœur. Et on nous dit que c'est par la réflexion qu'on fait naître une ira ou dans le cerveau qui ensuite va entraîner Pachadavaye Belibo, qu'on va craindre Dieu dans son cœur. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, où est le combat? Le combat qui se mène, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, combat entre Nefesh Elokit, Nefesh Abamit. Le combat qui se mène ici est dans le cerveau. Le Nefesh Elokit, où est-il? Le Nefesh Elokit est dans le cerveau. On a dit que c'était le Nefesh Abahamit qui est dans le cœur. Donc, c'est au moyen du cerveau que le Nefesh Elokit va agir. Et comme Mohar Shalit à la lèvre, comme le cerveau commande au cœur, alors dans ce cas-là, cette guerre-là, quand il a remporté la victoire dans le cerveau, il va faire pénétrer cette crainte d'abord dans le cerveau, puis ensuite dans le cœur. Mais ce n'est pas seulement pour la crainte. La crainte ne suffit pas. On va redéfinir tout ça, on va revenir dessus plus longuement.
Donc, d'abord, on aura Yira, Ayira Bemocho, Pacha, comme on a dit, puis Pacha d'Avaye Belibo, puis la crainte de Dieu dans le cœur, Ve'avat Avaye, et ensuite l'amour de Dieu. Keesh Boera Belibo, Kerashpe Shal Evet, on aura l'amour de Dieu qui va être comme un feu brûlant dans le cœur, comme une flamme ardente, liot nirsefa vegam kalta nafsho, pour que son âme ait soif et qu'elle veuille, qu'elle désire Dieu, shika vechafitza, avec un désir intense, les daf kabo pour s'attacher à lui, be'enso baruchu, becholev nefesh, avec, pour s'attacher à Dieu de toutes les façons. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs degrés d'amour, et on va y revenir aussi. Il y a un degré d'amour, celui qu'on vient de voir est le premier degré d'amour de Dieu. Le premier degré d'amour de Dieu qui est comparé au feu, comme on voit, comme on a dit, c'est le Avat Hashem Ke'esh Boera, comme un feu brûlant. Ça, c'est l'amour de Dieu tel que c'est l'amour de Dieu d'un homme qui a soif. Il comprend qu'il est loin de Dieu et qu'il a besoin de voir, entre guillemets, spirituellement Dieu, de s'unir à lui. Alors, il a un tel désir qu'il ressent cette soif constamment. Et comme il ressent cette soif constamment, alors dans ce cas-là, ça le ramène encore plus vers Dieu par ce désir ardent. Et un désir qui n'a pas de limite. C'est Bechol Lev Venefesh. C'est un désir qui lui vient de tout son cœur et de toute son âme. Umeod. Et ça même, c'est sans limite. Mais Umka Deliba, du plus profond du cœur, chez Bechalal Ayemini, qui est du côté droit, puisque comme on avait expliqué la fois dernière, le ventricule droit est celui où il n'y a pas le sang, celui de Nefesh, c'est le côté Gdusha, c'est-à-dire que le côté gauche est celui où se trouve le sang souillé, et donc qui représente au contraire le Nefesh Abahamit, qui est le siège du Nefesh Abahamit. Shetocho Ratsu Fahava, pour que son contenu soit entièrement plein d'amour malé vegadouche, totalement empli, que le côté droit du cœur soit tellement plein de cet amour de Dieu. Il y en a tellement que le côté droit du cœur ne peut plus contenir tout seul, mais que l'amour va s'étendre et va s'étendre au côté gauche. Pourquoi au côté gauche? Ça, c'est tout le travail. On est en train, après avoir décrit Nefesh Lokit, Nefesh Abahamit, leur moyen d'action et leur rôle à chacun. Maintenant, l'Admour Azaken nous dit, voilà le but. Le but, c'est de faire cette guerre-là. C'est-à-dire que l'amour de Dieu soit si puissant et si abondant qu'il déborde du ventricule droit vers le ventricule gauche pour faire la les sitraha, pour courber la sitraha, pour courber l'impureté. L'autre côté, Yesod Amayim Arayim Sheba, Shehi, Tatava, Shemiklipat Noga. C'est-à-dire, pour courber la Sitra Achara dont on a dit, comme dans toute chose, y compris spirituelle, toute chose est fondée sur les 4 éléments de base. Un des 4 éléments, c'est l'élément de l'eau. Que l'élément de l'eau, pourquoi est-ce que c'est attaché avec Nefesh Abahamit? Quand on regarde comme ça, parce que Matzmichim Kol Mineta, c'est ce qu'on avait déjà vu. L'eau, c'est ce qui fait grandir toutes sortes de plaisirs matériels. Le Yesod Amaim, l'élément de l'eau du côté du Nefesh Abahamit, c'est la tava. C'est le désir pour les choses matérielles, l'envie des choses matérielles, qui vient de Klipat Noga. Klipat Noga, pourquoi? Parce qu'on n'a pas parlé de choses interdites. On ne parle que de, comme on l'avait fait précédemment, ce ne sont que des choses matérielles. Le bon goût d'une nourriture, le beau vêtement, enfin toutes ces choses-là. C'est-à-dire tout uniquement les plaisirs permis du monde matériel. Alors, quel est le but? Le but n'est pas de la plier seulement, il y a 2 degrés. On a dit d'abord, là,
que l'amour devait être si abondant et si puissant du côté droit du cœur qu'il va envahir le côté gauche, les harpia, les sitraha, pour courber, avait-on dit la sitraha. Ah, maintenant voilà qu'on change. On pensait qu'il s'agit de l'échanota, il s'agit de la changer ou les offra et de la transformer. Metanouge olamazé la vatavaye, des plaisirs du monde à l'amour de Dieu. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement de courber, il s'agit de transformer. Alors non, on a évidemment plein de questions qui se posent. Hein. Comment on fait pour transformer? De quoi on parle? On est en train de parler du Nefesh Abahamit. Il s'agit de lui, donc pas seulement qu'on le force, c'est déjà compliqué. Mais bon, on peut comprendre. On ne va pas écouter le Nefesh Abahamit, on va dire. On l'a courbé, etc., etc. Mais là, il ne s'agit pas de le courber seulement. Courber, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de faire en sorte que même ce côté-là, le côté gauche, désire servir Dieu. Or, c'est tout ce qu'on fait pour ça. D'ailleurs, maintenant, on comprend pourquoi ça passe par le cerveau. On a parlé de Yesod HaMayim, etc. Pourquoi? Parce que tout cela vient du Nefesh Elokit. Le Nefesh Elokit va prendre le Yesod HaMayim et va en faire quelque chose de tout à fait autre. Comme on va tout de suite expliquer dans le même chapitre, l'Admour HaZaken va nous dire qu'il y a un deuxième degré de Hava. Non pas seulement à Hava qu'on a l'amour de Dieu, qu'on comparait à un feu brûlant, qui est celui qui a soif, mais Hava Beta Anugim, Hava avec un plaisir, qui est comparé justement à de l'eau. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'homme, il y a tous les ingrédients. Il y a absolument tout ce qu'il faut. Simplement, il faut les utiliser comme il faut. Le Yesod HaMayim, comme on a dit, l'élément de l'eau, il existe aussi dans le Nefesh Elokit. Seulement le Ta'anoug, le plaisir qu'on aura, c'est un pur plaisir spirituel de l'union avec Dieu. Seulement, il faut pouvoir le canaliser, il faut aller vers ça. Ça commence par Itkafia. Ça commence par la Kfia, comme on a dit, le fait de courber la Sitra, de courber le Nefesh Abahamit pour pouvoir ensuite le transformer complètement. Moshe Katouf, comme il est écrit, et d'ailleurs on ne le voit pas seulement dans Chassidut, Bechol Levavra, il est écrit dans le schéma, c'est un commentaire des Chachamim, Bechol Levavra, tu aimeras Dieu, Vafta et Hashem Elokecha, Bechol Levavra notamment. Or, on sait très bien, enfin c'est une question qui est très classique, bien sûr, normalement, de tout ton cœur, le mot est mal construit, si on peut dire. La Torah n'aurait pas dû dire Bechol Levavra, mais en bonne correction grammaticale, Bechol Libecha, le mot cœur, c'est lève. Donc, tout ton cœur devrait se dire Bechol Libecha. Pourquoi on a le redoublement du vet? Eh bien, les Chachamim ont commenté. Ça veut dire Bishne Yitzircha, avec tes deux Yetzer, aussi bien le côté droit que le côté gauche. Vainu Sheyale Viavo Viagia, les Madregat Avava. Lorsque le processus, comme on l'a dit très rapidement, le processus qu'on vient de décrire n'est pas facile. Parce que pour parvenir à courber le Nefesh Abahamit, ça tout le monde doit le faire de toute façon. Mais parvenir à le transformer, c'est déjà un très haut degré, hein, bien sûr. Ça demande beaucoup d'efforts de tous les instants. Il faut d'abord avoir cette réflexion, avoir cet amour, comme on dit, comme un feu ardent qui brûle dans le cœur, tellement abondant qu'il envahit le côté gauche. C'est une chose. Mais il y a un deuxième degré. Il faut transformer, on vient de le dire. Pour transformer, alors dans ce cas-là, pour ça, il faut y aller veyavo, s'élever et monter, viagi ale madrigat avaraba, et parvenir à un degré de grand amour, vechiba yetera, et d'un amour supplémentaire, plus haut, mais madrigat avazak et rashpesh, encore plus haut que le degré de l'amour puissant comme qu'on avait comparé avec un feu brûlant. Via Nikred Bekatouv, Ava Beta Anugim. Et ça, le Passouk l'appelle comment? Ava Beta Anugim. L'amour avec un plaisir, avec un délice. C'est-à-dire
Leitaneg à la vaille, mais eino lamaba. Pour avoir un plaisir dans Dieu, comme, si on peut dire, comme dans le monde futur. Alors, il faut bien comprendre que le mot plaisir ici est employé avec, avec pleine légitimité et de manière tout à fait claire. C'est-à-dire, il n'y a pas de plus grand plaisir que le plaisir de l'union avec Dieu. Les autres plaisirs sont des plaisirs illusoires. D'abord, ils ne durent pas et ils ne sont même pas véritablement réels. Le seul vrai plaisir, c'est celui de l'union avec Dieu. C'est ce qu'on nous dit ici. D'ailleurs, de quoi nous parle-t-on pour la récompense, si on peut dire, dans l'Amaba? Eh bien, on nous dit que les Neshamot ont un plaisir. Elles ont un oneg. Mais quel est le oneg dans l'Amaba? Onegu bemoach chochma vesechel. Le plaisir des Neshamot dans le Gan Eden n'est pas un plaisir matériel, bien sûr. Alors, mais quelle est la nature de ce plaisir? Eh bien, ce qu'on dit, c'est un plaisir intellectuel. C'est un plaisir de moach chochma vesechel. C'est un plaisir de la chochma, du sechel. De quoi? Amitaneg be'askalat avaye ve'yediato. Kefi asagat sichlo ve'chochmato. C'est le plaisir, le délice qu'on a dans la compréhension de Dieu, comme c'est la compréhension, selon la compréhension de chacun, selon le degré de chacun, de son propre sechel et de sa propre chorma. Veu prinatamaim. Et ça, c'est le degré d'eau, mais du point de vue saint, du point de vue kodesh, du point de vue positif. C'est-à-dire qu'il y a un yesodamaim du côté du nefesh abamit, mais il y a maïm également du côté du nefesh elokit. Ça, c'est ce degré de plaisir, mais est donc lié à l'élément de l'eau, comme on l'a dit. Mais ce degré de plaisir est un degré de plaisir kadosh, un degré de plaisir saint. Or, comment peut-on vaincre le plaisir des choses matérielles? Autrement dit, vaincre le nefesh abahamit. On ne peut vaincre le nefesh abahamit que si on est passé par tout cela. C'est-à-dire, d'abord, d'avoir tous les degrés qu'on a dit, et puis la ira, etc., puis la hava qui est rashpesh, comme un feu ardent, avant d'arriver à un degré plus élevé de hava beta nugim, qui est comparé à l'eau, parce qu'on aura un plaisir. Et c'est pour ça que le nefesh abahamit peut suivre, c'est quelque chose qui lui est compréhensible. On ne lui donne pas quelque chose d'incompréhensible pour lui comme la pure réflexion. On lui dit, tu auras un plaisir plus grand. Alors maintenant, c'est un grand travail, bien sûr, parce que ce plaisir plus grand est un pur plaisir spirituel, intellectuel, alors que le plaisir que le Nefesh Abahamit souhaitait au départ, c'était le plaisir de choses matérielles et grossières. Ça signifie donc que ce degré supérieur de Hava est un degré vers lequel tout le monde doit s'efforcer de monter. Alors là encore, il ne faut pas se tromper sur soi-même. Le degré de Hava Kerashpesh est un degré difficile, un degré très haut. Le degré de Hava Kemaim, on va le dire plus loin dans le Tanya, c'est un degré des tzadikim parfaits, tzadik gamour. Maintenant, nous avons tous un point commun. Nous, chacun, et les tzadikim, c'est que nous avons une neshama qui est une partie de Dieu. C'est-à-dire que toute neshama aspire à s'unir à Dieu. Même si nous savons que nous ne pouvons pas atteindre ce degré-là, tant que nous ne serons pas devenus des tzadikim mourim, ce qui n'est pas donné à tout le monde, eh bien, même alors, nous devons continuer à avoir cette attente, ce souhait, ce désir de nous élever et de l'atteindre. Et c'est comme ça seulement qu'on peut effectivement s'élever peu à peu. Donc, on comprend qu'il y a bien 2 degrés d'amour. Et comme on le voit, comme il est écrit, deuxième degré, Vezera or zarua, que ce degré-là, c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui le sème. Chez Bigdushat Nefesh Elokit, qui est ça vient dans la Gdusha de Nefesh Elokit, Ameapechet Letov et Prinata Ba'amaim chez Benefesh Abahamit, qui transforme en bien le degré d'eau qu'il y a dans le Nefesh Abahamit.
Si on peut comparer en réalité les 2 degrés d'amour, il y a une image qui est donnée en général, qui est que le nefesh, le premier degré d'amour, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vit loin de son père. Il ne voit jamais son père, et donc il le languit. Et tout son désir, il a un feu ardent dans son cœur pour voir son père. Puis un jour, il se rapproche de son père, et il peut le revoir. Alors à ce moment-là, bien entendu, au début, il est très heureux, il a assouvi le plus précieux désir qu'il avait, le plus fort. Il est très content. Maintenant, il est obligé Maintenant, il reste auprès de son père, il le voit autant qu'il veut. Donc, il n'a plus le fait de le languir constamment en réalité. Il n'a plus besoin de le languir puisque le père est là. Et il le voit quand il veut. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne va plus aimer son père? Non, pas du tout. Ce qui va se passer, c'est que son amour va s'exprimer d'une autre manière. C'est l'amour qui n'est plus comparable au feu, qui le pousse toujours. C'est l'amour qui est comparable à l'eau, où il a un plaisir profond d'être avec son père. C'est les 2 degrés qui existent dans l'amour et dans notre rapport avec Dieu. Le premier, on le comprend très bien. Nous sommes loin, éloignés spirituellement de notre Père. Et puisque nous en sommes éloignés, alors on a un vrai languissement. Et puis, si nous nous rapprochons de notre tzadikim, et donc nous serons liés avec Dieu constamment, à ce moment-là, l'amour, bien sûr, va toujours exister, mais il prendra la qualité de l'eau, c'est-à-dire que nous en éprouverons tout le plaisir. Donc, tout le but est bien là. C'est que le Nefesh Elokit pénètre le Nefesh Abahamit et le transforme en bien. C'est-à-dire que le degré d'eau qu'il y a dans le Nefesh Abahamit, on en a parlé, que c'est de là que c'est venu, depuis le départ, tout le goût, l'envie des plaisirs du monde. Et comme le dit le Etzraïm au nom du Zohar, que le mal est transformé en bien absolu. Et là-bas, le Etzraïm le dit très clairement, que le bien nefesh lokit. Il n'emploie pas le terme nefesh lokit parce que ce n'est pas le vocabulaire du Etzraïm, mais c'est ça que ça veut dire. Le côté bien va entrer, venir transformer le côté mal pour que le côté mal lui-même veuille servir Dieu. C'est-à-dire qu'il devient un des éléments du service de Dieu. Pas seulement qu'il n'embête pas, mais qu'il a changé complètement de nature, c'est-à-dire qu'il sait maintenant que le vrai plaisir n'est pas le plaisir grossier, matériel, mais que le vrai plaisir, c'est le pur service de Dieu. Au point qu'il sera comme le Yetzer Tov Mamash, exactement comme le Yetzer Tov. Quand Be'asir Abgadi Matsoim Imenu, Shehem Ta'anuge Olamazeh, Shehu Meluvash Bahem. Quand il va retirer les vêtements sales, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les vêtements sales? Ce sont les plaisirs de ce monde, du monde matériel, dans lesquels on est habillé, si l'on peut dire. Pourquoi des vêtements? Ce sont tous nos actes. On avait déjà expliqué qu'il y a les vêtements de l'âme. Ces vêtements de l'âme qui lui servent à s'exprimer, pensée, parole, action. Dans tous ces vêtements, lorsque nous éprouvons un plaisir dans ces vêtements-là, en réalité, ce sont des vêtements de l'âme. Or, les vêtements que nous lui mettons sont donc des vêtements très grossiers. Ce ne sont pas des vêtements qui conviennent devant notre père, devant le roi, enfin, comme l'image qu'on voudra utiliser. Ce sont donc des vêtements sales. La première action, c'est de retirer les vêtements sales, c'est-à-dire ta'anuge olamazeh, où on est habillé. Vechen shar kol amidot shebelev. Et ce n'est pas seulement ce point-là, de Ta'anuge Olamazeh qui ne recouvre qu'une partie de l'activité, mais pareil pour toutes les autres midot. Le même principe s'applique. Shen Anfa Ira Va'ava. Parce que toutes les autres midot découlent de 2 premières. Ava et Ira sont les 2 premiers attributs émotionnels. Et comme le Tanya l'a dit également, tout le reste en découle.
Donc, il faut travailler de la même manière toutes les autres midotes dans le cœur, qui sont des dérivés de Yira, de la crainte et de l'amour, et que tout ça, Yolavaye Levado, que tout soit uniquement pour Dieu. Vekol koach hadibur shbepe, va'marshava shebemoach yu memulaim min levusha marshava va'dibur shel nefesh elokit levada. Et que de la même manière, toute capacité que l'homme a, tout potentiel de parole, de pensée que l'homme a, eh bien tout va être rempli de la pensée et de la parole du nefesh elokit seulement. Shehen, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Que notre pensée va être pleine de la pensée de Nefesh Lokit. Notre parole n'exprimera que les mots du Nefesh Lokit. Shen Marchevet Hashem Vetorato. Ça veut dire la pensée de Dieu et de sa Torah. Liot Sichato Kol Ayom. Que ce soit sa conversation toute la journée. Lo Pasepsik Pumyamigir ça. Que jamais répéter des mots de la Torah ne va s'interrompre de sa bouche. Comme on a cité, la Gemara est pleine de ces histoires-là. Comme on a cité au début de Tania, sur ce Tana, que le Malach Hamavet, quand il est venu chercher sa Neshama, n'arrivait pas à la prendre. Parce que comme il disait des mots de Torah constamment, alors la Torah le protégeait, au point qu'il a fallu qu'il aille faire une astuce, faire un bruit. La surprise parle de Rabat, la surprise l'a fait interrompre une seconde. Pendant cette seconde-là, le Malach Hamavet a pu prendre la Neshama, puisqu'il y a eu une petite seconde où il ne prononçait pas un mot de Torah. Alors encore une fois, il ne faut pas être effrayé, je veux dire, on est ce qu'on est. Nous ne sommes pas Rabat, nous ne sommes pas des Tanaïm ou des Amoraïm, nous sommes ce que nous sommes, mais nous devons tendre vers ça. C'est-à-dire que le Nefesh Lokit doit envahir toute la petite ville et la gouverner entièrement. Et que rien d'autre ne doit sortir de notre bouche que des mots de Torah, aucune pensée autre que des pensées de Torah, etc. Et pas seulement pour la pensée et la parole, mais pareil, Koach HaMaasi Shebeyadav. D'ailleurs, il y a même un midrash qui allait dans le même sens de ce que vous citiez, la Gemara concernant aussi Moshe Rabbeinu. Exactement. Vekoach HaMaasi Shebeyadav. Et c'est pareil pour les actions, que toute action doit uniquement être pour Dieu. Enfin, ça, c'est ce qui va très loin, parce que bon, quand on fait une mitzvah, a priori, c'est pour Dieu. C'est assez rare de voir quelqu'un qui va dire je fais une mitzvah, mais c'est pas pour Dieu. Même s'il a un autre intérêt peut-être, mais malgré tout, il l'a fait pour Dieu. Mais tous nos actes, vers quoi qu'on fasse, on va travailler, à l'école, on va où on veut. Quand on le fait, c'est le Shem Shamaim. C'est uniquement pour Dieu. C'est pas pour satisfaire personnellement, c'est pas pour avoir un peu plus d'argent, etc., etc. C'est pour accomplir davantage la volonté de Dieu. Et pareil pour tous les membres, les autres 248 membres, que tous les membres du corps ne vont être utilisés que pour accomplir les mitzvot. Puisque la force d'action, la capacité d'action, c'est le troisième vêtement, Nefesh Elokit, comme on avait dit. Donc, on va utiliser les membres du corps, le corps matériel, justement, qui ne va pas être laissé entre les mains de l'autre, du Nefesh Abahamit, mais le corps matériel lui-même va être envahi totalement, il va servir de levouche uniquement à la volonté du Nefesh Lokit. Ah, alors maintenant, ça c'est la volonté du Nefesh Lokit. Mais Nefesh Abahamit, Shema Klipa, lui il a la volonté inverse. Le Nefesh Abahamit qui vient de la Klipa, Retsona la permamash le Tovat Adam, lui il a la volonté apparemment inverse, c'est-à-dire lui, il veut occuper aussi le terrain et renvoyer le Nefesh Elokit. Mais quel est son but au Nefesh Abahamit? Est-ce que c'est vraiment sa volonté? On dit Retsona la faire mamash letovat Adam. Lui-même, il veut se transformer. En réalité, le Nefesh Abahamit ne veut pas rester un Nefesh Abahamit. Il veut se transformer pour le bien de l'homme. Pourquoi? Le bien. Chez Gaber Alea, Veinatsrena. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que l'homme puisse surmonter tout ce qu'il lui propose et le vaincre. La zona chez Zohar Akadosh, comme c'est connu, c'est l'exemple de la zona que nous rapporte le Zohar. On va rappeler quand même l'exemple que le Zohar nous rapporte qu'il y avait un jour un roi qui a voulu donner une bonne éducation à son fils.
Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a engagé une zona. Il lui a dit, va chez mon fils, je te paye bien. Va chez mon fils et tente de le séduire. Je veux voir s'il est capable de se comporter comme il faut, comme doit le faire un fils de roi. Et donc, la zona se rend chez le prince, c'est l'ordre du roi, et elle est payée pour ça. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut. Mais au moment même où elle déploie toutes ses capacités pour tenter le fils du roi, en même temps, elle est en train de dire « Oh, pourvu qu'il me résiste, pourvu qu'il ne cède pas ». Et la zone à elle-même ne veut pas réussir. Elle fait tout pour réussir, mais en même temps, elle ne veut pas réussir. Le Nefesh Abahamit fait exactement la même chose. Il ne veut pas réussir, mais il fait tout pour réussir. Il attend juste que l'homme, justement, dise « Non, je ne veux pas, je n'irai pas, je ne céderai pas ». Alors ici, on a vu beaucoup de choses importantes en réalité. On a vu dans ce chapitre qui se termine ici, alors, je ne sais pas si on va commencer un autre, d'abord parce que j'avoue que j'arrive de New York ce matin et que je suis très fatigué, mais surtout parce qu'on entre encore dans une nouvelle étape. À partir du chapitre suivant, le Admour Hazaken, une fois qu'il a posé les principes, Nefesh Lokit, Nefesh Abahamit, le combat qui existe entre eux, quelle est la volonté de chacun et comment chacun doit procéder, va procéder, surtout comment le Nefesh Lokit doit procéder pour pouvoir vaincre le Nefesh Abahamit et remplir le corps, comme on l'a dit, qu'il faut uniquement un vêtement pour le Nefesh Lokit. Alors maintenant, l'Admour Hazaken va nous expliquer les différentes catégories à qui ça s'applique. Dans le chapitre qui suit et les suivants encore, quelques chapitres, le Admour Hazaken va nous expliquer les différents degrés de l'homme. D'abord, ce que c'est qu'un tzaddik vetovlo, puis un tzaddik veralo, puis un racha vetovlo, puis un racha veralo, et ensuite ce qu'est un Beinoni, ce qui nous concerne de la manière la plus proche, mais il faut d'abord qu'on comprenne quels sont les différents degrés pour pouvoir aborder le nôtre. Mais on comprend déjà le chemin en réalité. C'est que le chemin qui va nous être donné, c'est celui-là. Il faut que nous avancions peu à peu. Ça ne se fait pas en un jour, comme on l'a vu d'ailleurs même dans la façon dont le Admour Hazaken l'a exposé. D'abord, il a dit, il faut avoir Yira. Après, on aura Ava comme un feu ardent, etc. Et après, on va arriver à Ava Beta Anugim. Ça veut dire qu'il y a un processus. On va s'élever petit à petit par l'effort. Mais il faut savoir qu'on doit avoir ce désir constant de mener cet effort. Et que c'est en réalité le but de tout cela. Alors, bien entendu, il nous reste 5 minutes, on peut répondre aux questions, s'il y en a. C'est à vous si vous avez des questions. Et s'il n'y en a pas, c'est que la semaine prochaine, nous sommes tous des tzadikim umourim. Alors, on avancera plus vite dans le temps. Vous avez dit la première étape, c'est la ira, la crainte. Exactement. Comment parvenir à la crainte? Eh bien, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la grandeur de Dieu et se dire qu'on ne peut pas faire le contraire de ce que Dieu nous a dit. Nous sommes de toutes petites créatures. Notre Père, notre Créateur est très grand et infini. Alors, la seule chose que nous pouvons avoir, c'est justement ce dont on a parlé, ce bitoul, obéir à ce que Dieu nous demande. Mais il faut s'y approfondir. En réalité, ça n'a l'air de rien, mais c'est une idée très compliquée. Et puis, bien sûr, on commence par l'action. Il faut en penser parole, action, s'interdire de faire toutes choses qui soient contraires à la volonté de Dieu. Mais pour y arriver, parce que ça veut dire que c'est en contrôle de chaque instant en réalité sur soi-même. Par exemple, on a envie de faire un mauvais acte, on va le retenir, ça c'est facile. On a envie de dire une parole qu'il ne faut pas dire, on va se retenir, c'est un petit peu plus dur, mais ça peut se faire. Fermer la bouche. Mais une pensée, par exemple, une pensée qui n'est pas tout à fait bien, qui va traverser la tête. Il faut apprendre à la chasser. C'est pour ça qu'on apprend des mots de Torah par cœur pour pouvoir les dire et chasser les pensées qui ne conviennent pas. Très bien. S'il n'y a pas de questions, on se revoit Bezrat Hashem jeudi prochain pour la Sikha du Rabbi.
Bonne semaine à tous. Bonne semaine. Très bien.